Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est « Cherchez et vous trouverez ». Cherchez et vous trouverez. Nous allons le méditer à travers l'évangile de Luc, chapitre 11, 1 à 13. Chapitre 11, 1 à 13. Mais nous allons plus nous concentrer sur le verset 9. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire. Je vous invite à la lecture dès le début, mais je vais me concentrer sur le verset 9 qui dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Amen. Mes frères, dans ce verset, nous allons retenir que ce petit bout de phrase « Cherchez et vous trouverez ». Ce verset, sans doute, fait partie des versets les plus connus et les plus populaires de la Bible. Nous le savons. Ce verset, nous le voyons aussi dans l'évangile de Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Quelle promesse, mes frères! Cherchez et vous trouverez. Et en plus, venant de Jésus. Pour notre méditation de ce jour, mes frères et sœurs, je vous propose donc de nous arrêter sur cette promesse. Sur cette promesse de Jésus faite à ses disciples. Dans un premier temps, mes frères et sœurs, nous allons voir dans quel contexte Jésus a prononcé ces mots. Et ensuite, nous verrons dans un deuxième temps comment nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre cette promesse. Faut-il prendre cette promesse à la lettre et se dire « Dieu exauce tout ce que nous lui demandons ». Mes frères et sœurs, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Qu'est-ce que cela vous inspire, le contexte de chercher et vous trouverez? Avant d'essayer de répondre à cette question, voyons d'abord dans quel cadre Jésus fait cette promesse. Cherchez et vous trouverez. Dans Luc chapitre 11 du verset 1 à 13 que nous venons de lire parmi vous, j'ai pas tout lu, mais si vous avez lu le début, l'auteur nous dit que Jésus était en un certain lieu. Sans donner de lieu précis, mais plus globalement, on sait tout. De même qu'il se trouvait dans une plaine. Il a prié pendant des heures et quand il finit de prier, un de ses disciples s'adressa à lui. Apprends-nous à prier. Jésus accepte et recommande à ses disciples, à ce moment-là, la prière qui est connue aujourd'hui comme étant le Notre Père. Quand vous priez, dit Jésus, dites Père, que tout reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire. La suite de cette prière, nous la connaissons tous, mes frères et sœurs. Après avoir appris à ses disciples comment prier, Jésus enchaîne avec une parabole. Une parabole pour illustrer son propos, comme c'est le cas chez lui très souvent. Notre Jésus, quand il dit des termes ou des propos, il explique, il passe toujours par une parabole. Dans cette parabole, il dit à ses disciples, imaginez quelqu'un qui va frapper à la porte de son ami très tard la nuit et lui demande 3 pains afin de pouvoir donner à manger à un visiteur imprévu. Et Jésus nous dit que même si cette personne qui dort déjà ne se lève pas par amitié pour donner du pain à son ami, il finira par se lever pour le faire à cause de l'insistance de celui qui veut le pain pour son invité. Et c'est pourquoi on appelle souvent cette parabole la parabole de l'ami important. Mes frères et sœurs, c'est à la suite de la parabole de cet ami qui dérange pour avoir ce qu'il veut que Jésus déclare.
Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Amen. Mes frères et sœurs, pour revenir au contexte, cette prédication de Jésus fait partie en fait de ce qu'on appelle le sermon dans la plaine. Elle serait précédée du sermon sur la montagne, qu'on retrouve dans le livre de Matthieu. Les deux textes sont presque identiques. Mes frères et sœurs, il s'agit du même sermon, mais rapporté différemment par Matthieu et Luc. D'autres commentaires défendent l'idée selon laquelle le sermon aura été par Jésus dans différents endroits, d'où le fait que Luc nous dit que Jésus se trouvait dans la plaine et Matthieu, lui, nous dit qu'il était sur la montagne. Mais finalement, mes frères et sœurs, peu importe le lieu où Jésus se trouvait, c'est le contenu du sermon qui nous intéresse. C'est dans ce sermon que nous avons par exemple le texte des béatitudes où Jésus fait une prédication inhabituelle, je dirais même une prédication de rupture. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous remaudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, laisse faire, ne réclame rien. Ne portez de jugement contre personne, ne condamnez pas les autres, pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Mes frères et sœurs, dans ce long sermon de Jésus, on a aussi des phrases cultes comme « Enlevez d'abord la poutre de votre œil avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de votre frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous demande ?» Ceux qui suivent ces paroles, qui sont les miennes, construits sur le roc et survivront. Ceux qui ne le font pas construisent sur le sable et seront détruits. Et c'est donc vers la fin de ce long sermon, mes frères et sœurs, que Jésus dit ceci: demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Alléluia. Mes frères et sœurs, quelle bonne nouvelle! Cherchez et vous trouverez. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi Jésus prononce ces mots à ce moment précis de son enseignement? L'une des réponses, à mon avis, c'est que Jésus, notre Seigneur Jésus, voit à ce moment-là que les 12 disciples qu'il vient de choisir ont peur après avoir entendu ce long sermon. Il devait peut-être se demander: comment je peux aimer mes ennemis? Comment je peux ne pas juger les autres? Comment je peux tendre la joue gauche? Comment on me frappe sur la joue droite? Etc. Chacun des disciples devait se dire: oh mon Dieu, comment je peux vivre tout cela? Je ne le sens pas, je ne me sens pas capable d'obéir à tes commandements. Tu exiges une âme de pauvre, un cœur pur, la vérité, la compassion, un esprit d'indulgence, une vie intègre, l'amour des autres, le don de soi, la charité. Mes frères et sœurs, comme ces anciens disciples, nous aussi, nous nous demandons souvent comment nous pouvons vivre tout ce que Jésus nous demande dans ce sermon. Et des fois, nous nous sentons impuissants. Mais dans ce sermon, qu'il soit dans la plaine ou sur la montagne, je trouve que Jésus, notre Seigneur Jésus, nous apporte une bonne nouvelle. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. À travers ces mots, mes frères et sœurs, Jésus, tout d'un coup, nous éclaire. Il semble dire à ses disciples, mais aussi à nous, ses disciples aujourd'hui: oui, je le sais, vous n'avez pas toujours la capacité d'observer toutes mes instructions. Je sais bien que la puissance et la sagesse vous font souvent défaut. Je connais vos limites. Vous avez déjà chuté plusieurs fois. Vous n'avez pas toujours su aimer comme je l'aurais voulu. Vous avez souvent regardé derrière au lieu de venir à ma suite. Oui, je le sais, mais faites-moi confiance. Alléluia. Demandez et je vous donnerai ce qu'il vous manque pour pouvoir me suivre. Alléluia. Cette promesse, mes frères et sœurs de Jésus, se transforme alors en une parole
libératrice. Lui qui a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Cherchez et vous trouverez. Mes frères et sœurs, si Jésus n'avait pas prononcé ces paroles à la fin de ce long discours, de ce long sermon dans l'évangile de Matthieu et de Luc, nous serions peut-être tous réduits au désespoir, découragés de le suivre, à chaque fois désespérés. Que nous lisons le texte des béatitudes et le reste de la prédication de Jésus dans la plaine. Mais avec ces mots en guise de conclusion, Jésus nous donne une lueur d'espoir en nous permettant de nous aider pour vivre selon la volonté. Cherchez et vous trouverez. Mes frères et sœurs, cherchez et vous trouverez vient nous rappeler ce qui est réellement Dieu. Un Dieu d'amour qui nous aide à nous relever chaque fois que nous tombons. Un Dieu qui est à nos côtés quand nous sommes au bord du découragement. Mes frères et sœurs, cherchez et vous trouverez. C'est comme aujourd'hui, tu veux réussir à un examen, tu dois travailler dur. Et tu travailles dur, tu fais que travailler. Et après, à travers ce travail, il y a toujours une récompense. Pourquoi il y a cette récompense? Parce qu'en travaillant dur, tu cherches Dieu dans la prière, quels que soient les obstacles. C'est pour cela que le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Toi qui veux un mariage, toi qui veux un enfant, cherche ton Dieu dans la prière. Cherche ton Dieu en marchant dans la justice. C'est pour cela que le Seigneur nous parle du serment. Ce serment de béatitude, ce serment d'amour, de justice. Mes frères et sœurs, l'ami opportun. L'ami opportun. Si Jésus nous incite à importuner Dieu, à ne pas avoir de la gêne, à le prier encore et encore, mes frères, prions encore et encore, comme c'est le cas dans la parabole de l'ami importun, qui insiste auprès de son ami pour qu'il se lève pour lui donner 3 pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Mes frères, alléluia, la persévérance dans la prière. C'est comme ça que nous devons persévérer dans la prière en cherchant notre Dieu. Mon frère, si tu ne persévères pas dans la prière, tu ne trouveras pas et ne vas pas condamner ton ami et ne vas pas juger ton ami parce que tu n'as pas cherché ton Dieu par la persévérance. C'est ce que fait également Abraham dans le texte de la Genèse que nous connaissons tous. Dieu s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe, 2 villes auxquelles il reproche de commettre des péchés de toutes sortes. Et voilà Abraham, dont le neveu Lot se trouve à Sodome, prie avec insistance le Seigneur de renoncer à son projet. Mes frères, notre Dieu nous a donné toutes les armes pour pouvoir trouver ce que nous voulons. Tu as un projet, mon frère, cherche. Cherche Dieu dans ta prière, persiste, insiste, avec foi, avec assurance. Avec foi, avec assurance. Mes frères et sœurs, pour en terminer, nous devons retenir une chose. Dans ce verset, il y a demander, les 3 verbes, demander, chercher, frapper. 3 actions de la vie quotidienne que Dieu nous a données. Mais aujourd'hui, nous insistons sur chercher. Mon frère, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu avec insistance, avec persévérance. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.